Craquage sur le site de Shein. J'ai acheté plein de conneries et je vais te montrer tout ça. Juste précision, je filme avec mon micro Boya. C'est la première fois que je l'utilise, donc j'espère que le son sera bon. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai craqué sur le site de Shein, mais j'ai craqué en fait en achetant uniquement des accessoires, des produits principalement de bureau et pas du tout de vêtements. Je n'ai acheté aucun vêtement, j'ai acheté juste un bonnet, mais tout le reste, ça va être vraiment des objets principalement de bureau. Soyons honnêtes, à part une paire de lacets, mais tout le reste va presque dans le bureau. Bref, on va attaquer ça tout de suite. On va découvrir ensemble. Donc du coup, je te donnerai mon avis à chaud. Et il y a un seul produit que j'ai testé parce qu'il fallait le tester à l'avance. Donc toi, tu le verras un peu plus fluo que la réalité. Mais j'ai acheté donc du coup un bonnet. C'est les fameux bonnets en tricot qui font des oreilles de chat naturellement. J'en ai un en noir et blanc. J'en ai un en rouge et noir. Et j'en voulais un en fait blanc et rose. Tout simplement parce que comme ça me permettait d'avoir un bonnet pour mes vêtements couleur pastel. J'en ai très peu, mais j'en ai quand même. Et comme il y a principalement du rose sur mes vêtements pastel, j'ai acheté le bonnet. Donc voilà, c'est les fameux bonnets comme ça, où tu replies juste le bas. Hop. Et quand tu le mets, du coup, ça te fait donc les oreilles de chat qui sont là. Ensuite, j'ai craqué pour ceci. Et là, tu vas me demander ce que c'est. Ce sont tout simplement des bouchons. J'ai dû peut-être me parler un peu trop fort. Ce sont donc des bouchons pour crayon à papier. Et ça, je trouvais ça trop bien. Parce que qui a déjà mis son crayon à papier dans sa trousse et qui s'est retrouvé avec la mine qui s'est cassée ou quoi que ce soit ou qui s'est abîmée. Et je trouvais ça trop pratique en fait d'avoir des bouchons pour crayon à papier. Et ça en forme en plus de pattes de chat. Donc je trouvais ça trop mignon. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus, c'est tout. C'est juste un bouchon pour crayon à papier. Et je trouve ça juste génial comme idée. On continue donc avec tout ce qui est bureau. Et on va continuer avec ceux-ci, qui sont tout simplement des post-it comme ceux qu'on utilise pour annoter dans des livres, mais en forme de pattes de chat. Une fois de plus. Voilà donc ce que ça donne. Ce sont tout simplement des post-it en forme de pattes de chat. J'en avais déjà un paquet comme ça que j'ai utilisé, mais il y a masse de temps parce que c'était avant que j'utilise AliExpress, j'utilisais Wish. Et là, on pouvait choisir soit en avoir un, soit en avoir 4, soit en avoir 10, il me semble. J'ai pris le modèle 4 parce que tout simplement, je sais que j'ai tendance à beaucoup utiliser. Bon, je n'annote pas mes mangas, mais j'annote mes livres du coup en tant que community manager ou mes livres aussi santé mentale, etc. Donc voilà, j'ai craqué. Et c'est trop chou et puis c'est vachement pratique. Voilà. Rien d'autre à dire dessus. Côté papeterie avec des post-it panda. Oui. Donc pareil, c'était un lot de 4. Donc j'ai totalement craqué. En plus, ils sont juste trop mignons. Voilà. On a celui-là qui est trop chou. En plus, c'est le même délire en fait que mon mini carnet que j'avais acheté. Pour ma trousse du coup de community manager. Donc c'est trop bien. Voilà. Et le dernier qui est trop choupi. Voilà. Donc voilà, juste des post-it. Alors je sais pas si c'est vraiment des post-it ou juste une feuille après, tu sais, qui comme les carrés blancs. Ou si c'est vraiment post-it. On va regarder ça ensemble. Post-it, parce que ça se... On l'entend et on le sent. Donc c'est encore mieux. Et je suis trop contente parce qu'ils sont juste trop choux. Et après, j'ai voulu le mettre là pour éviter qu'on le voit. Mais je me demande s'il n'y a pas des frottements, donc il faudra m'excuser. C'est la première fois que je l'utilise pour filmer une vidéo. J'ai jamais fait de test avant. On continue et bah là pour l'instant tu vois rien. J'ai craqué sur ça, oui. Tu vas me dire j'aurais pu le faire moi-même, mais flemme. C'est tout simplement un truc pour faire le planning de la semaine avec juste les points clés. Et je trouvais ça cool. C'est une page qui s'enlève, ce n'est pas un post-it. Je pensais pouvoir le mettre sur certains de mes carnets, de mettre vraiment le planning avec les choses les plus importantes, les rendez-vous ou quoi que ce soit, mais non. Donc, il faudra coller ou autre. Mais je trouvais ça super sympa et super pratique d'avoir ce genre de petits trucs.
En fait, quand j'étais en train de regarder sur AliExpress, enfin sur AliExpress, non pardon. Donc quand j'étais en train de chercher plein de trucs comme ça, papeterie et tout, j'ai vu ça et j'étais en pleine recherche de ce genre de choses. Parce qu'il y a des fois où j'aimerais bien avoir juste un plan sur la semaine, des trucs hyper points clés que je dois savoir sur la semaine ou quoi que ce soit. Et voilà, bref. Si je l'ai acheté, c'est que ça m'intéressait et ça me paraissait utile. On continue avec tout simplement des lacets pour chaussures. Oui. Donc je t'explique, j'ai des chaussures, c'est un peu les chaussures apparence chaussures militaires. Et le problème c'est une espèce de corde, mais tu sais, tout rond, je sais pas comment expliquer. Pas vraiment une matière lacée. Et du coup, c'est pas pratique pour moi, ça a tendance à vouloir se détruire. Donc du coup, il me fallait que je m'achète des lacets. Et je cherchais plein de choses sur Kuromi ces derniers temps, sur AliExpress et sur Shein. Et je suis tombée dessus. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Ça sera sympa, ça fera une petite déco en plus. Et c'était des lacets qui étaient pas chers et il y avait Kuromi dessus. Et j'adore Kuromi, c'est mon personnage préféré dans Sanrio. Voilà. Est-ce qu'il faut plus d'explications et de justifications de mes achats? Je sais pas. On continue du coup avec ceci et je pense que c'est tout simplement un brûleur pour encens parce que plusieurs abonnés m'ont offert de l'encens et en fait il s'avère que je n'avais rien pour les brûler et que ça fait genre peut-être 3 ans que je dois m'acheter un truc pour. Donc j'ai craqué pour ceci. C'est une feuille de bambou potentiellement avec un petit panda tout au bout. Et là en fait on peut planter donc le bâton qui va être droit comme ça. Et je trouvais ça trop mignon. Au départ j'avais un petit peu peur en commandant par rapport à la matière parce que je n'ai pas pensé une fois de plus à regarder la matière. Pour ceux qui ont vu mes 2 vidéos haul Shein sur YouTube ou sur TikTok où j'ai acheté des vêtements, je ne pense jamais à regarder la matière des trucs. J'avais peur que ce soit un plastique ou un truc comme ça, donc que ça soit pas sécu. Mais là, je pense que c'est bon. Et le panda est trop choupi. Voilà. Il y avait la même chose aussi avec une carotte et un lapin et d'autres animaux. Mais forcément, moi, c'est le panda qui me parle. Cette première vidéo sur mes achats Shein est donc à présent terminée tout simplement parce que là je vois que je suis à 8 minutes de tournage, il y aura les cuts etc. Mais étant donné que j'ai encore 3 objets à te présenter, on va faire ça sur une partie 2. Partie 2 de mes achats faits sur le site de Shein avec la partie on va dire tech, avec d'abord ceci. Et c'est en fait un truc qu'on peut mettre, alors tu as le dossier du fauteuil dans la voiture du coup devant. Et quand tu es à l'arrière en mode enfant, tu mets ça donc sur les bâtons là où il y a l'appui-tête. Et donc là en fait tu peux mettre par exemple ton téléphone ou accrocher un sac et ici surtout accrocher ton téléphone. On va voir si ça marche réellement. Moi je l'ai pris en me disant ça pourrait être très pratique quand je dois écouter un livre audio ou un truc comme ça, ou quand je veux regarder une vidéo potentiellement, flemme de tenir mon téléphone. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, j'achète vraiment des conneries, j'avoue. Ça marche. Par contre, il faut enlever la coque quand tu as une grosse coque comme moi. Mais ça marche. Et oui, c'est bien Dr House. Là, oui, mais ça le tient comme ça. Ouais, je pense que ça passe, même si j'aurais pas totalement confiance, honnêtement, sur cette partie-là. Normalement, c'est fait pour accrocher des sacs ou des petits trucs comme ça. Bref, en tout cas, je valide. La qualité est super solide. J'avais peur qu'il arrive cassé d'ailleurs avec l'envoi et tout ça, mais pas du tout, alors qu'il était juste envoyé dès le temps. On continue et cette fois-ci, on est sur un étui pour ranger les cartes SD des appareils photo. À savoir en fait que je n'ai rien pour les trimballer quand je pars en voyage, à part potentiellement le sac avec l'appareil photo et donc juste des petites pochettes à l'intérieur qui sont pas très... Enfin, disons que ça peut très facilement se casser, donc je voulais m'acheter quelque chose, un boîtier pour ranger. Et j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai pris en argenté parce qu'on pouvait avoir noir. Mais en ce moment, j'essaie de ne pas acheter du noir tout simplement parce que quand je mets mes affaires dans mes sacs et tout ça, tout est noir.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc tu peux mettre les mini cartes SD ou les grosses. Je testerai du coup et je te dirai ce que ça vaut. Mais honnêtement, ça peut être sympa et ça peut être très pratique et surtout rassurant pour moi de pouvoir mettre mes cartes SD pouvoir me les trimballer sans aucun danger. Et avant que je remplisse du coup 4 et 4, 8 cartes SD, crois-moi qu'il y a du travail. Voilà, donc, et puis la fermeture est vraiment pas facile à ouvrir, donc c'est pas le truc qui va s'ouvrir tout seul dans ton sac. Ou alors c'est vraiment t'as pas de chance. On passe maintenant au dernier objet que j'ai acheté qui était vraiment, on va dire, le moteur de cet achat, de cette haul Shein. C'est tout simplement, oui tout simplement, un clavier pour téléphone portable. Oui, oui, t'as bien entendu. Alors à savoir que je l'ai déjà ouvert, testé un petit peu pour voir juste à quoi ça, donc ce que ça donnait. Un petit câble USB, USB-C. Donc j'ai choisi en blanc, pas bonne idée parce que ça va forcément salir. Mais pareil, principe, je voulais pas prendre de noir. Et après c'était des couleurs style bleu pastel ou rose pastel il me semble. Donc on a un truc aimanté. De l'autre côté, de quoi mettre et tenir du coup droit. Et donc on a tout simplement l'emplacement pour le téléphone et un clavier. Oui, oui, tu as bien entendu. Et le truc, c'est que c'est aimanté. Voilà. Alors c'est un petit clavier, tout simple. Voilà. On l'allume avec un petit truc qui se glisse. Alors ça, par contre, j'ai peur qu'à force, ici, il suffit de cliquer pour connecter. Donc c'est marqué Connect. Et en fait, tu vas voir après le logo Bluetooth qui va s'activer et ça va se connecter du coup sur mon téléphone. Alors attends, on va le faire ensemble, comme ça tu verras en même temps. Yep. Voilà. Ah, pardon. C'est qu'il faut à chaque fois cliquer sur Associer. On va juste monter la taille pour que tu puisses bien voir. Bon. Bonjour. Je savais pas quoi mettre. Mais voilà. Tout simplement. Et je trouvais ça vachement pratique quand je dois du coup écrire des avis. Moi, je ne vois que le truc est un petit peu abîmé, il y a une tache abîmée. Mais je trouvais ça super pratique en tout cas pour quand j'ai des avis à écrire ou des longs textes à écrire. Et je trouvais ça vachement pratique d'avoir l'idée d'avoir un clavier, surtout par exemple quand je suis dans le train ou quoi que ce soit. Il y a des moments où c'est vrai que je ressens un besoin en fait d'avoir un clavier et le téléphone des fois, je trouve qu'au niveau de l'écran, ça limite en fait du clavier comme ça. Et je suis tellement habituée à l'ordinateur que c'est plus pratique. J'ai jamais essayé d'ailleurs de mettre le téléphone. Normalement on peut le régler mais pas sûr. Normalement on peut le régler mais ça a été sûrement prévu pour des téléphones un peu plus grands que le mien parce que du coup ça bouge un peu. Mais après je pense qu'une fois que tu l'as mis et qu'il est fixé comme ça, je pense pas en fait que tu aies réellement besoin de voilà. Je pense pas je pense pas que ça soit grave en fait qu'il y ait un petit jeu au niveau du truc. Par contre, une fois de plus, je pense que si tu mets surtout que moi j'ai en fait l'anneau derrière. Donc j'étais en train de dire qu'en fait moi vu que j'ai tout ça derrière, je suis pas sûre que je puisse le mettre réellement derrière le clavier. Mais en tout cas, du coup, pour l'instant de ce que je vois, il a l'air plutôt sympa, facile à utiliser. Par contre, à savoir que moi quand j'ai utilisé mon clavier, j'ai vu qu'il y avait deux ou trois touches en fait de lettres qui étaient pas bonnes. Donc quand j'appuie sur le A, ça me fait le Z, etc. Il y a 4 lettres comme ça qui sont pas bonnes. Est-ce que c'est qu'il est en QWERTY ou un truc comme ça? Je sais pas. Mais potentiellement, ça peut être le seul défaut. Sinon, après, ce que je vais faire, c'est tout simplement me mettre un autocollant par-dessus et me mettre la vraie lettre dessus.